Le Québec doit-il se lancer dans l'exploitation pétrolière? Selon les premières estimations, la province francophone abriterait quelques gisements très prometteurs. Et forcément, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Mais quels sont les enjeux, les avantages et les inconvénients? Pierre-Olivier Pinault est le grand témoin de votre 64 minutes, économiste, spécialiste des énergies aux HEC de Montréal. On le retrouve dans un instant sur TV5 Monde. Avant d'analyser ce sujet, voici comment les Québécois voient les choses. Catherine François est allée à leur rencontre. Reportage. Le Québec peut-il se lancer dans l'exploitation pétrolière? Oui, dit le gouvernement de Pauline Marois. Même si on diminue de façon importante notre consommation de pétrole de plusieurs milliards, nous allons encore consommer pour plusieurs milliards de pétrole. Donc, ce serait mieux de l'exploiter au Québec pour que les retombées restent au Québec que de l'acheter en importation. Il y aurait 3 gisements de pétrole sur les territoires québécois. En Gaspésie, sur l'île d'Anticosti et dans le golfe du fleuve Saint-Laurent. Des réserves dont on ignore presque tout. Combien de litres? Comment les explorer? Combien ça va coûter de les exploiter? Et le jeu en vaut-il la chandelle? Oui, disent sans hésiter les signataires d'un manifeste en faveur du pétrole au Québec, parmi lesquels un ex-premier ministre. Au fond, c'est un appel à la responsabilité qu'on fait. Moi aussi, je rêve du jour où on ne produira plus de gaz à effet de serre. En attendant, faisons tout ce qu'on peut pour aménager le présent et l'avenir. Pour les signataires de ce manifeste, le Québec ne peut pas se passer de cette source potentielle de revenus s'il veut maintenir son filet social dans un contexte d'endettement et de vieillissement de la population. Il donne l'exemple de la Norvège, qui a amassé près de 900 milliards de dollars en exploitant le pétrole sur son territoire. La levée de bouclier des écologistes a été immédiate. C'est le genre de manifeste qui va à l'encontre du consensus scientifique qui dit qu'il faut réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Un argument repris par les signataires d'un autre manifeste qui, lui, s'oppose à l'exploration pétrolière au Québec. Intitulé « Pour sortir de la dépendance au pétrole », il a été signé par des artistes, politiciens et écologistes qui estiment que le Québec ne peut être comparé à la Norvège. En Norvège, curieusement, les courants sont chauds et il n'y a pas de couvert de glace en hiver. Et les courants amèneraient tout déversement au loin, au large. Tandis que le golfe Saint-Laurent, c'est un petit milieu fermé. Que l'on soit pour ou contre, tous s'entendent pour dire qu'il faut mener des études sur les retombées économiques et les impacts environnementaux de l'exploration pétrolière au Québec, ce que le gouvernement promet de faire. Le Québec importe annuellement 14 milliards de dollars de pétrole. Pierre-Olivier Pinault avec nous ce soir sur TV5 Monde. Alors, le Canada est plutôt une terre de pétrole. Comment expliquer que le Québec, province francophone, n'ait pas franchi le pas à l'heure qu'il est? Mais la raison est géologique et très simple, c'est que les gisements de pétrole exploitables se trouvent essentiellement en Alberta, donc beaucoup plus à l'ouest, et en mer Atlantique aussi. Terre-Neuve est un grand producteur de pétrole, mais sur le sol québécois, après des années, des décennies d'exploration, parce qu'on ne parle pas de pétrole au Québec que récemment, mais on en a parlé depuis les années 70-80, eh bien on n'a pas trouvé de pétrole commercialement exploitable, mais aujourd'hui on pense pouvoir en avoir. Alors, qui décide, Pierre-Olivier Pinault? Est-ce que c'est le gouvernement fédéral de Stephen Harper, le Premier ministre, ou bien est-ce que c'est la province autonome du Québec? Alors, au Canada, ce sont les provinces qui ont la responsabilité du développement des ressources naturelles. Donc, ça sera la Première ministre ou le Premier ministre qui sera en titre à ce moment-là de décider si on peut aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons des compagnies pétrolières qui font de l'exploration et qui pensent véritablement qu'il y a un potentiel de découvrir des réserves et donc on pourrait avoir des réserves de pétrole prouvées au Québec. Mais ça reste à prouver encore. Il faut mener plus d'exploration, essentiellement en terre ferme sur Anticosti, sur une immense île dans le golfe du Saint-Laurent, ou alors en milieu marin dans le golfe du Saint-Laurent, où des problèmes environnementaux plus difficiles à résoudre pourraient surgir. C'est véritablement à la province de mettre un cadre réglementaire adéquat pour permettre l'exploitation de pétrole au Québec. Quels sont les problèmes qui pourraient surgir avec l'exploitation du pétrole?
Alors, on a le pétrole qui aurait lieu en milieu marin. On aurait les problèmes qui sont très similaires à ceux qui sont potentiellement les problèmes du golfe du Mexique. On a eu les déversements de BP dans le golfe du Mexique. Et donc, dans un golfe, on a des écosystèmes spécifiques. Donc, on a tous les problèmes qui pourraient être liés à ce genre de production et les risques environnementaux dans un golfe d'un grand fleuve. Ou alors en milieu terrestre, et c'est là où le plus grand potentiel se trouve au Québec, en milieu terrestre, c'est du pétrole de schiste. Et donc, on devrait avoir recours à de la fracturation, probablement à la fracturation hydraulique, et donc on aurait des problèmes de gestion de l'eau, d'où viendrait cette eau, comment cette eau serait traitée par la suite. On aurait des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de méthane qui sont liées au forage d'un grand nombre de puits qui seraient aussi à prendre en compte. Donc c'est une augmentation de gaz à effet de serre lors de la production et tous les problèmes liés à la fracturation hydraulique qui devraient être gérés si on allait de l'avant avec une exploitation en milieu terrestre sur l'île d'Anticosti précisément. Alors, si le Québec va de l'avant en matière d'exploration, en matière d'exploitation plutôt de l'or noir, est-ce que l'argument écologiste que vous évoquez, est-ce que ces problématiques écologistes pourraient résister face à la manne économique que représente le pétrole en temps de crise ? Alors, la manne économique, il faut aussi la relativiser parce qu'on est très loin des milliards de dollars évoqués par certains groupes. On est très loin d'un niveau de production que la Norvège a aujourd'hui et a historiquement. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des avantages économiques à produire du pétrole au Québec. Je crois que oui, les arguments écologiques pourraient être en fait compatibles avec les arguments économiques parce que le Québec, par ailleurs, s'engage dans une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre extrêmement agressive. Le Québec est la seule province au Canada à toujours viser 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre sous le niveau de 1990 en 2020. Ça veut dire, en gros, d'un terme très concret, qu'une voiture sur 5 au Québec devrait cesser de rouler dans 6 ans. Et ça, c'est une voie qui est assez unanime, qui recueille l'unanimité des politiques au Québec, la réduction des gaz à effet de serre. Donc, étant donné que nous sommes engagés dans la lutte aux gaz à effet de serre, on peut imaginer que, étant un bon élève, on s'autorise à produire du pétrole pour bénéficier des avantages économiques et qu'on puisse à la fois être un bon élève sur le plan écologique, mais un producteur de pétrole, un peu comme le Danemark l'est, un Danemark qui est un pays qui exporte du pétrole, mais qui est aussi un excellent élève sur le plan environnemental. Alors, puisque l'on parle d'économie avec vous, Pierre-Olivier Pinault, il y a aussi, selon vous, une inquiétude, tout du moins une problématique, c'est que finalement ces richesses collectives soient accaparées par des groupes privés. Alors, c'est un argument qu'on peut entendre, mais il faut se rendre compte que le développement de l'industrie pétrolière se fait partout dans le monde avec des groupes privés et parfois, et souvent en fait aussi en collaboration avec des groupes possédés par l'État, des compagnies nationales. Alors au Québec, on a suivi une voie d'avoir des compagnies nationales et ces explorations-là dans les années 80-90 n'ont pas porté fruit. Alors que l'État québécois possédait les droits d'exploitation et d'exploration du pétrole, elle a décidé de les céder à l'industrie privée qui a décidé, elle, d'en acquérir d'acquérir ces droits-là et de mener les travaux d'exploration. C'est l'industrie privée qui prend les risques actuellement et qui dépense des millions de dollars pour explorer le sous-sol québécois sans aucune garantie qu'il y ait effectivement du pétrole commercialement exploitable. Donc, elle prend des risques aujourd'hui. L'État québécois percevra des redevances sur l'éventuelle production de pétrole, ce qui veut dire que l'État québécois va profiter de des éventuelles retombées financières en plus de la création d'emplois. Donc, on n'a pas vraiment un dilemme ici ou une situation problématique. On a un développement historique où, pour différentes raisons, des acteurs publics ont cédé leur part à des acteurs privés qui prennent des risques aujourd'hui et comme ils prennent des risques, ils ont le droit d'être rémunérés dans le cas où ils trouveraient du pétrole et qu'ils l'exploiteraient. Et ça ne vous a pas échappé, Pierre-Olivier Pinault, la France suit tout cela avec beaucoup d'attention. Et pour cause, du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, eh bien, Paris croit savoir que le pétrole pourrait couler à flot, si et seulement si le Québec le veut bien lui concéder la souveraineté sur le plateau continental. Écoutez à ce sujet, le président Hollande, c'était récemment chez nos confrères de France O. Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire français.
et donc a vocation à pouvoir avoir son propre plateau continental. Ce sont les règles du droit international. Donc nous irons partout où c'est nécessaire pour défendre cette position avec les élus de Saint-Pierre et Miquelon. Et notamment par rapport à nos amis canadiens qui nous contestent un certain nombre de limites, il y aura un dossier qui va être déposé au mois d'avril devant la commission des limites du plateau territorial. Voilà, François Hollande, chez nos partenaires de François, c'était très exactement le 23 janvier. Pierre-Olivier Pinault, je me tourne à nouveau vers vous. Est-ce qu'on se dirige vers un problème entre cousins ? Alors, le problème va se poser entre le Canada et la France, ou alors entre Terre-Neuve, la province de Terre-Neuve et Labrador et la France, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon ne se trouve pas dans les eaux territoriales du Québec. Alors, ça ne sera pas directement le Québec qui serait en conflit avec la France, mais le Canada ou la province de Terre-Neuve et Labrador. Et je crois que oui, c'est inévitable. Il va y avoir un certain conflit sur les droits, parce que dès aujourd'hui, il y a des droits d'exploration qui sont mis aux enchères. Sur le sol avoisinant le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, il va y avoir certains conflits et si effectivement il y a un territoire supplémentaire qui doit être accordé à Saint-Pierre-et-Miquelon au détriment de la zone canadienne, on va avoir des négociations dures et difficiles entre le Canada et la France à ce sujet-là. Alors, qui dit exploitation du pétrole, ressources énergétiques, dit aussi transport. Il faut transporter tout cela. La catastrophe de lac Mégantic est dans tous les esprits. Est-ce que ça entre aussi dans le débat ? Ça pourrait rentrer dans le débat, mais de manière peut-être positive, parce que le pétrole aujourd'hui au Québec est importé à 100%. Donc nous avons des pétroliers qui arrivent dans le fleuve Saint-Laurent. Nous avons des trains qui traversent le Québec pour soit apporter du pétrole au Québec, soit l'acheminer plus loin en passant par le Québec. Mais s'il y a une production québécoise, il est bien évident que il est fort probable que cette production soit raffinée au Québec et donc que cela puisse diminuer le transit de pétrole au Québec. Mais il ne faut non pas rêver en couleur non plus parce qu'il y a des projets d'oléoduc albertain qui traverseraient le Québec pour exporter du pétrole des sables bitumineux. Alors, en même temps qu'on pourrait avoir une production québécoise, on pourrait avoir davantage de pétrole albertain qui traverse le Québec en oléoduc. Et donc, on aurait davantage de pétrole qui transiterait au Québec. La géopolitique du pétrole ne cesse de changer, donc c'est un dossier effectivement qui va continuer d'évoluer, mais la solution n'est pas pour demain. Pierre-Olivier Pinault, merci beaucoup d'avoir été le grand témoin de 64 minutes, Le Monde en français.